Le verdict du procès sur l'incident de Nati Tengu dans le département de la Takora est tombé cet après-midi. 3 des 4 policiers impliqués dans l'affaire de bavure policière à Nati Tengu ont été condamnés à 6 mois d'emprisonnement ferme et 150 000 francs CFA d'amende pour abus d'autorité et cause et blessures volontaires. Le 4e fonctionnaire, un officier de police judiciaire, son cas relève d'une autre juridiction. Il s'agit notamment de la Cour suprême. Quant à Moïse Badjagou, l'auteur de la vidéo qui a montré la scène de violence, il a été purement et simplement relaxé par le juge. La victime, pour sa part, a écopé de 6 mois de prison avec sursis. Écoutez à chaud ici la réaction de Maître Baparapé. C'est que la justice a fait son travail en toute équité. Vous voyez, ils n'ont pas dit que c'est les policiers, ce sont nos collaborateurs et on va les laisser. Donc le tribunal est là pour ramener la paix dans la République. Et c'est ce qu'ils ont fait. Le procureur avait demandé 8 mois ferme pour les policiers, mais lui, quand il est allé, il a examiné, il lui a donné 6 mois. Vous comprenez? L'autre Sabaïté a réclamé 150 000 francs. Il lui a accordé les 150 000 francs sans diminuer dedans. Quant à Badjagou, qui est au cœur de cette affaire, lui, le procureur avait demandé de lui donner 6 mois ferme. Et vous avez entendu nos plaidoiries. 6 mois assortis de sursis. Et vous avez entendu la plaidoirie de la défense qui a dit ni Badjagou ni Sabaïté, aucun d'eux ne doit n'a sa place en prison. Il faut qu'on les relaxe purement et simplement. Pour Badjagou, il a accepté de le relaxer purement et simplement, mais pour l'autre, à titre de pédagogie, il a quand même retenu dans les liens d'outrage à agent. Vous comprenez? Et donc, il a condamné à 6 mois assortis de sursis. Donc, face à cette situation, bon, nous les conseils, on va se concerter pour savoir si on doit faire appel, si on ne doit pas faire appel. Comme je ne suis pas seul, je ne suis pas décidé seul. Mais la décision nous est tous favorable. Donc, pour le reste, vous allez avoir la suite pour savoir si les avocats ont quand même fait appel ou ils ont accepté la décision telle. Et quel mot à l'endroit de la population par rapport à cette répression pour qu'on ne vive plus jamais ces moments à Nati Tengu et au Bénin? Oui, c'est justement, merci pour la question. En tant que président de l'Organisation pour la défense des droits de l'homme, j'ai donné l'alerte dans un point de presse pour interpeller directement le chef de l'État et le directeur général de la police sur la nécessité de recadrer leurs agents, surtout le DGPN, donc qui font des abus sur toute l'étendue du territoire. Pour Nati Tengu a été la goutte d'eau qui a débordé le vase. Et c'est grâce à Badjagou que tout le monde a su ce qui se passe et donné la confirmation de ce que j'ai dit dans mon point de presse en interpellant le chef de l'État. C'est vrai, nous sommes tous pour la sécurité de la population, pour le respect du code de la route, pour le port de casque, parce que ce n'est pas avec les cadavres qu'on va construire le pays, c'est avec des personnes vivantes et viables. Mais la manière dont les policiers, les instructions leur ont donné, c'est comme de cette manière qu'ils sont en train d'exécuter leur mission. Parce qu'ils ont dit que la répression sera dure. Et les gens, vous voyez, c'est des policiers, pour la plupart, leur niveau n'est pas élevé. Donc, eux, ils sont là et ils font de la brutalité sans
sans même raisonner. Donc nous appelons par rapport au contrôle du port de casque qu'ils aient raison gardée pour ne pas se retrouver un peu comme leurs collègues. Parce que d'ici 3 jours ou 4 jours, ce serait la fin du mois. À partir du 1er mai, le contrôle des véhicules pour non-port de ceinture, pour les vignettes, pour TVM, pour beaucoup de choses va commencer et ça va être encore des tracasseries pour la population. Donc c'est pour ça que nous en appelons à leur sagesse. Eux aussi ils sont les fils du peuple et donc ils ne doivent pas être en état de guerre juste pour contrôle de quelque chose contre leurs parents, leurs amis, leurs frères, leurs femmes, etc. Une police, notre police doit être une police républicaine, mais une police de proximité qui écoute donc le peuple pour lequel ils sont là, pour lequel ils sont payés et non faire des brimades, des exactions et des tortures contre ce peuple-là. Voilà l'appel que je lance. Et aux populations de faire attention. Quand vous êtes interpellé par la police, vous obtempérez. On appelle ça obtempérer. Ça veut dire si on t'arrête, tu obéis et tu demandes pourquoi vous m'avez arrêté. Il va dire ah c'est pour telle chose. Où sont vos pièces? Si c'est la clé de votre véhicule, de votre moto qui dit de donner, il faut d'abord donner. Il faut d'abord donner et vous allez vous expliquer. Ils peuvent, quand vous allez vous expliquer, ils peuvent te laisser. Comme ils peuvent dire, bon, va au commissariat, tu payes l'amende et tu prends ton engin. Mais se mettre à boxer, le policier a refusé de faire son travail, c'est une infraction. Une infraction grave qui est offense à l'autorité et outrage à force de l'ordre dans l'exercice de leur fonction. Vous comprenez? Ou bien résistance à force de l'ordre dans l'exercice de leur fonction. Voilà beaucoup d'infractions liées à cette situation. Donc il faut faire attention. Donc c'est la sensibilisation, l'appel que j'adresse donc au peuple pour que, il soit vigilant pour dénoncer. Et d'ailleurs, vous avez vu, le ministère de l'Intérieur aussi a sorti un communiqué pour recadrer ces agents. Donc, si vous avez vent d'une violation des droits de l'homme, eh bien, vous saisissez les structures appropriées. Donc, pour que justice soit rendue. Nul n'a le droit de se rendre justice. Nul n'a le droit de se rendre justice. Est-ce que la justice n'a pas été rendue maintenant? Donc, c'est ce que nous souhaitons. Je vous remercie. Merci beaucoup, Maître Baparapé. Voilà. Les gens